travailler avec moi. Facilitez-moi la tâche. Les ouvriers de l'église, évitez même de me faire trop parler. Laissez-moi être un esprit et puis l'onction à couler. Amen. Genèse chapitre 38, verset 49. Vous y êtes. Je lis. Tout le monde est debout. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est l'homme à qui ces choses appartiennent, que je suis enceinte. Reconnais, je te prie. À qui sont ce cachets, ces cordons et ce bâton? Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils. Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Répète avec moi, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. On continue. Hein? Et pendant l'accouchement, répétez, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi. Quand on parle de la couleur cramoisi, regarde la couleur de ta lèvre. Amen. C'est la couleur cramoisi. En disant, celui-ci sera le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Dis Pérez. Ok. Matthieu chapitre 1, verset 3. Tu y es? On va faire cette dernière lecture, tu vas te rasseoir, s'il te plaît, rapidement. Judas engendra de Tamar tout le monde, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Seigneur, merci de nous bénir. Donne-nous, Père, la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aussi. Parle-nous. Père, que l'image de mon sang de tes yeux agit pleinement. Fais-le du bien dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je pose la question à quelqu'un. Si tu es là, tu te tiens debout. Y a-t-il quelqu'un qui s'est battu? Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui s'est battu? Une femme, précisément, qui s'est battue avec ses camarades femmes, une discussion folle qui a éclaté entre toi et ta camarade femme au sujet d'une affaire banale. Amen. Quand je parle d'une affaire banale, je fais référence à quoi? Amen, amen. Au sujet de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le centre de votre parole, amen, ça concernait quelqu'un, ça concernait une personne. C'est pourquoi toi et ta camarade femme, vous vous êtes chamaillés, vous vous êtes criés là-dessus. Amen. Amen. Il y a eu des choses bizarres qui se sont passées entre vous. Amen. Si tu es là, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. J'espère que je me suis fait comprendre. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu t'es battu quand? Quand on a plus longtemps, c'était quoi? C'est quand, pardon, c'était quand? Hein? Ça a fait des garçons.
Tu t'es battu avec qui? Tu as fait palabre à propos d'une sœur. À cause d'une sœur, tu as fait palabre, je ne comprends pas. Vous êtes arrivé au même. Yeah. C'est intéressant. On peut prier pour elle. Les gens me font comme ça et puis je les cherche. Autour de moi, je ne les vois pas. On peut faire ça? C'est force. Elle s'est battue ta petite soeur. Tu étais là, elle se battait ta petite soeur. Donc toi, tu allais prendre la défense de ta petite soeur. Elle a mordu ta petite soeur dedans. Hein? Elle t'a pas mordu. Et puis vous êtes bien insultés pour mettre là-dessus. Lève tes mains. Merci. S'il te plaît. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne s'ensale point, elle est affermie pour toujours. Elle ne s'ensale point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes de Jérusalem, laissez l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes de Jérusalem, merci l'Éternel. Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Les montagnes de Jérusalem, merci, entourez son peuple. Amen. Ma fille, écoute-moi très bien. Arrête de promener tes regards inquiets. Arrête de regarder à gauche. Arrête de regarder à droite. Dieu que je sais, il est capable de te donner un bon mari. Tu me suis? Il est capable de faire quoi? De te donner un bon mari. Arrête d'imposer à Dieu ce que toi tu veux. Dis oui, je me livre à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Et puis suis sa voix. Il va te donner un bon mari. Pourquoi je te parle de ça? Parce que les injures touchent même votre intimité. Les injures ont touché même votre intimité. Il y a des dossiers même qui sont sortis. Des paroles négatives. Des paroles négatives, vilaines à entendre, qui ont été prononcées. S'il te plaît.
Cool. C'est une sorcière sur qui vous êtes tombé. Arrête de promener ton cœur. Donne-lui en Christ. Il va te donner un bon mari. Là où tu as mis ton cœur, il va avoir des sélections là-bas. Tu me comprends? Ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux. Il va prendre tout ce qui est en toi, tes capacités, il va partir. Tu seras obligé de faire quoi? De retourner. S'il te plaît, c'est pas. Lève ta main. Que toutes les personnes dans cette salle qui sont dans les mauvaises relations et qui ne veulent pas laisser ces mauvaises personnes, qui veulent imposer ces mauvaises personnes à Dieu, je prie au nom de Jésus, qu'il y ait confusion dans cette relation-là. Dites Amen, dites Amen, dites Amen. Au nom de Jésus, je prends l'épée du Saint-Esprit et je me tiens du haut de cette autel. Je brise cette relation démoniaque au nom de Jésus. Je brise cette relation qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif, votre plein potentiel dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen bien. Que la main de Dieu vous délivre. Qu'elle vous introduise dans une bonne relation, très bonne relation. Une relation de destinée. Reçois la grâce. Que la puissance de la sorcellerie contre ta vie, orchestrée contre ta petite sœur, qu'elle soit neutralisée, détruite au nom de Jésus. J'efface, j'annule par la puissance du sang de l'agneau les paroles négatives qui ont été prononcées à ton sujet. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Tu es lavé au nom de Jésus-Christ. Je prie pendant que le Dieu que je sais te délivre, qu'il puisse restaurer ta vie sentimentale dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame bien, acclame bien. Il faut bien acclamer, il faut bien acclamer. Alléluia. Alors rapidement, je lis. Amen. On a déjà fait la lecture, non? Ok, je vais aller rapidement. Dites avec moi comment, quelqu'un peut me rappeler le thème, comment vivre des percées à tout moment. Plus fort. Aidez-moi à prêcher, puis on va se séparer. Comment vivre des percées à tout. Écoutez l'histoire. Judas, l'un des fils de Jacob, s'est marié à une Cananéenne. Alléluia. Judas s'est marié à une étrangère. Alléluia. Et la Bible dit, suite à ce mariage, Judas a eu 3 enfants. Le premier s'appelait comment? Répète avec moi. Hey. Le deuxième s'appelait Onan. Dis avec moi Onan. Et le troisième s'appelait Shelah. Répète Shelah. Hey. Le premier fils de Judas a grandi. Il a eu l'âge mature. Amen. Et il a senti le besoin de se marier. Il s'est marié à une femme qui s'appelle Tamar. Tamar aussi est cananéenne. Alléluia. La Bible dit, un était méchant aux yeux de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a frappé un. Il est tombé et il est mort. Et la tradition dit, alléluia, quand tu te retrouves dans une telle situation, ton deuxième fils, ton fils doit marier qui? Doit marier la femme du premier qui est décédé. Et c'est comme cela que Onan va se marier selon la tradition avec Tamar. Onan va aller avec Tamar en intimité. Le moment de libérer ses spermatozoïdes arrive. Onan va décider de faire un coït interrompu. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel va se révolter contre qui? Onan. Il sera frappé, il va tomber et il va mourir également. Et en même temps, les langues ont commencé à se délier.
Cette femme-là, Tamar, c'est une femme de malédiction. Elle s'est mariée à mon premier fils. Il est mort. Elle s'est mariée au deuxième. Il est mort. Je ne vais pas lui donner mon dernier fils qui est Sheila. Déjà, Sheila lui-même, il est petit. Alléluia. Des années après, on a demandé à Tamar de rentrer en famille. Des années après, Tamar a constaté que Sheila, le dernier fils de Judas, qui est le quatrième enfant de Jacob, Judas qui signifie louange, ce dernier-là a grandi, mais on refuse de donner cela en mariage à qui? À Tamar. Elle va se déguiser. Dis avec moi déguisement. Alléluia. Elle va apprendre que son beau-père est allé dans une ville. Elle va se déguiser en prostituée. Elle va mettre des habits bizarres sur elle. Alléluia. Son beau-père avait perdu sa femme. Alléluia. Il se retrouve dans une autre ville. Il tombe sur une prostituée. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille Tamar. Et il va laisser des choses comme garantie au pied de qui? De sa belle-fille. Il va coucher avec sa belle-fille. Abomination. Il rentre à la maison par la suite. Il apprend quelque temps que sa belle-fille est enceinte. Elle dit à sa belle famille, faites sortir Tamar, on va la livrer, on va la tuer. Comment elle peut se prostituer ainsi? Quand Tamar était présentée devant tout le monde, elle est sortie avec les objets qu'elle avait en garantie. Elle dit, l'homme à qui appartient ces trois objets, il y avait quoi? Il y avait le cordon et puis d'autres choses, bâton et caché. C'est cet homme-là qui se retrouve être l'auteur de la grossesse. Judas était dans la confusion. Donc elle n'est pas fautive. C'est moi-même le coupable. Je suis sorti avec la femme de mon fils sans me rendre compte. Quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. Amen. Je suis sorti avec la femme de mon fils sans m'en rendre compte. La Bible dit, le temps d'accoucher est arrivé. Alléluia. Tamar va pour mettre au monde les enfants. Ce sont deux jumeaux. Le premier, amen, il a fait sortir sa mère. On a fait quoi? On a déposé un fil de couleur cramoisie. On a attaché ça à son poignet. Dès qu'on a attaché ça à son poignet, amen, il a fait quoi? Il a fait une ouverture. Il a fait une brèche. Le deuxième, on pensait qu'il allait sortir en deuxième position. C'est lui qui est sorti en première position. Et on va lui donner le nom de Pérez. Dis avec moi Pérez. Plus fort, Pérez. Qui signifie quoi? Brèche. Dis avec moi brèche. Plus fort, brèche. Rupture. Plus fort, rupture. Pérez qui signifie également percer. Dis percer. Oh, c'est pas monté. Percer. C'est lui à qui on ne pensait même pas. C'est lui qui ne devait même pas passer en première position. C'est lui qui s'est retrouvé être le premier enfant. Sachez-le, Tamar n'a pas eu d'enfant avec elle. Tamar également n'a pas eu d'enfant avec Onan. Tamar n'a pas eu d'enfant avec Sheila. Alléluia. Elle était le premier fils de Judas. Judas a perdu son premier fils. Le deuxième fils, amen, de Judas également est mort. La tradition dit, quand tu as des enfants, amen, chez les Hébreux, l'aîné se retrouve être, amen, le chef, en absence de qui? Du père. L'aîné, sa part d'héritage est multipliée par 2 par rapport aux autres. Amen. C'était Zérach normalement qui devait sortir en première position. Mais une brèche a été faite. C'est Pérez qui est sorti en première position. La double part
Amen. La double portion d'héritage est revenue à qui? Est revenue à Pérez. Et en Matthieu, le chapitre 1, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 3, là-bas, à la place de Pérez, ils ont écrit quoi? Phara. Quelqu'un me suit? C'est le même nom, hein? Amen, qui se trouve en Genèse au chapitre 38. C'est ce même nom-là que nous voyons en Matthieu chapitre 1, le verset 3. On te dit Pérez fait partie des ancêtres de qui? De Jésus. Judas a connu Tamar, une Cananéenne. Elle a mis au monde Zéras. Elle a mis au monde Pérez. Son premier-né, c'est Pérez. Pérez a eu des enfants. Le premier-né de Pérez s'appelle Ara. Alléluia. Et par la suite, Jésus est venu au monde. Oh, je prie que la grâce qui va couler en ce matin puisse te positionner très haut dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen est trop ferme. Qu'elle puisse bénir une vie en Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où on ne pensait même pas te voir, là où on n'espérait même pas un miracle, une bonne nouvelle de ta part, je prie qu'il y ait une personne qui se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Imaginez la pression contre Tamar parce qu'elle portait des jumeaux. Imaginez la pression contre le deuxième enfant. Amen. Il était comment? Il était déjà perdant dans le jeu. Le premier enfant avait déjà fait sortir sa mère. On avait déjà mis un fil. Mais là, on ne s'y attendait même pas. Malgré les pressions qui s'exerçaient contre la grossesse, contre le deuxième enfant, il a pu manifester une ouverture, créer une percée, exercer une force. Il y a eu une rupture. Lui, il est venu au monde. Frère, on ne peut pas parler de percée s'il n'y a pas de pression qui s'exerce contre nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu ne connais pas de pression financière, tu ne pourras jamais vivre une percée financière. Tant que tu ne connais pas de pression dans ton travail, tu ne pourras jamais connaître une percée dans ton travail. Tant que tu n'es pas confronté aux pressions dans le ministère, il y a certaines percées que tu ne vas jamais rencontrer. Jamais. Jamais. Quand on est arrivé ici, Amen. Même pour remplir la salle de l'intérieur, c'était compliqué. N'est-ce pas? Et on était dans une phase où, relevez la tête s'il vous plaît. Amen. Regardez-moi. L'onction coule à travers les regards. On était dans une phase où les gens disaient de vilaines choses à mon sujet. Au point où des personnes dépêchent, des prophétesses, pour aller voir certains enfants spirituels. Et ces fameuses prophétesses-là rentrent dans la maison de certains enfants spirituels. Elles commencent à prophétiser. Vers la fin de leur prophétie, ton papa, là, Jérôme Conan, il est animé d'un esprit de bouton. C'est vrai que le diable voit. Dieu aussi voit. Amen, amen. Mais quelqu'un qui voit et puis qui vit dans la sanctification, c'est pas possible. Qui est de Dieu, c'est pas possible. Ça, si quelqu'un me suit, hein? Regardez-moi ici. Amen, amen. Ma fille, les gens qui dorment là, mets-les derrière. Amen, amen. C'est compris, non? Et puis tu prends les gens qui sont derrière là, tu en vois un devant ici. Là, je vais prophétiser sur la personne que tu déplaces. Amen, amen. Hello! Quand on est en première position, on ne veut pas voir. On ne doit pas. Regardez bien, dans l'église, il y a les gens qui dorment chaque dimanche. Quand ils viennent à l'église, même s'ils sont les premiers, mettez-les derrière. Il ne peut plus les voir devant. C'est compris, non, ma fille? C'est fils d'homme. Ok. Alléluia. Tu ne peux pas être de Dieu
Amen. Tu vas prêcher la parole. Et puis tu vas négliger la sanctification. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas reçu? Quel coup terrible j'ai pas entendu ou reçu? Il m'arrivait souvent de m'asseoir seul dans la maison pendant que tout le monde a endormi. Et puis je coulais. Mais en même temps que je coulais les larmes, je présentais à Dieu mon cœur, guéris mon cœur. Aide-moi de ne pas tomber dans certaines pressions, dans certains délits, dans certaines dépressions. Je me suis retrouvé en train de jeûner par la force des choses. Amen. Vous ne pourrez jamais vivre une percée si vous n'avez pas connu une pression. C'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait que Pérez était capable de manifester une prêche? C'est à cause de la pression qui était exercée contre lui pendant qu'il était dans le sein de sa mère. Et cette pression a fait de lui aujourd'hui l'un des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui me reçoit, cette oppression ne te tuera pas. Ce problème ne te tuera pas. Cette situation ne te tuera pas. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Amen. Comment vivre une percée à tout moment? Si tu es là, comme ça. Écoute-moi très bien. Généralement, les percées, on les vit quand on se retrouve dans les pressions, dans les problèmes, dans les difficultés. Amen. C'est différent de quelqu'un qui marche constamment dans le surnaturel. Quelqu'un qui marche constamment dans le surnaturel, amen. À chaque fois, amen, qu'il y ait un vide, le Seigneur prend le soin de faire quoi? De remplacer. Mais quelqu'un qui attend de vivre une percée, amen, quand le vide est là, il va sentir cette impression de vide. Et il y a une attitude qu'il doit adopter, amen, pour qu'il soit capable de sortir de ces différentes pressions au nom de Jésus-Christ. Je veux t'aider à adopter la bonne attitude. Quelqu'un me suit? Afin de vivre peu importe les réalités qui se présentent à toi. Amen. Afin de vivre des percées à tout moment dans le nom de Jésus. C'est quoi une percée? Une percée est une ouverture pratiquée, soit pour faire un chemin, soit pour se procurer un point de vue. Selon le dictionnaire, une percée est une ouverture pratiquée, soit pour faire un chemin, soit pour se procurer un point de vue. Une percée, c'est quoi? Selon le dictionnaire, au sens figuré, une percée est une avancée. Alléluia. Une percée est une rupture. Une percée est une presse. Alléluia. Vis cela au nom de Jésus-Christ. Que cela soit illimité dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que je déclare cela sur la vie de quelqu'un en ce moment? Que la main de l'Éternel soit étendue jusqu'à toi. Malgré tes faiblesses, tes incapacités, qu'il y ait une ouverture dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des situations souvent qui se présentent à nous, on s'assoit, on est couché, puis on regarde le plafond. Je vais régler ça comment? Je vais sortir du problème comment? Je vais payer les factures comment? Je vais prendre soin de mes enfants comment? Comment la solution va se manifester? Je prie, le comment ne dépend pas de toi. Je prie que tu puisses croire en la parole de l'Éternel. Cette parole qui est capable de manifester le surnaturel. En période de famine,
Cette parole est capable de parler au corbeau. Le corbeau viendra te rendre visite en période de famine pour te donner de l'eau, pour te donner de la nourriture, pour te donner du pain, pour te donner de la viande. Et même si le corbeau décidait de ne plus être actif vis-à-vis de toi, même si le torrent de Kérito séchait, c'est possible que Dieu parle à une femme. C'est possible que Dieu se révèle à une femme. Une veuve de surcroît, une personne avec des problèmes légion. Cette personne sera obligée de te venir en aide. Cette personne sera obligée de te bénir. Elle sera obligée de le faire. Il a parlé à la veuve de Sarepta et le miracle s'est produit. Il a parlé au poisson et l'argent est sorti. Il a parlé au ciel. Le ciel s'est ouvert. La manne est descendue. Alléluia. Il a parlé aux eaux. Les cailles sont sortis de nulle part pour nourrir environ 2 millions de personnes qui se retrouvaient dans le désert. Moïse lui-même était sidéré. 2 millions de personnes, vas-tu leur donner de la viande à manger? Pendant combien de temps? Dieu dit, je ne te dis pas que je vais les nourrir avec de la viande pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 mois, mais pendant tout le temps qu'ils seront dans le désert. Moi, l'Éternel, je prendrai soin d'eux. Je vais la préserver. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il est capable de le faire. Amen. Donc, si tu connais des pressions dans ton foyer, dans tes finances, tu es le prochain candidat au miracle. Regarde quelqu'un et dis-lui, je suis le prochain candidat au miracle. Alléluia. Alléluia. Sois localisé au nom de Jésus-Christ. Il y a même plus fort que ça et le soir. Alléluia. Que le Seigneur te supprime dans le nom de Jésus. Tu es capable de faire des choses au-delà de nos espérances. Il est capable de le faire. Amen. Où j'ai reçu l'inspiration du nom Pérez. Ça, c'est quand j'étais au Ghana. En ce temps-là, j'étais dans la plus grande église au Ghana. Une église de plus de 13 000 places. J'ai un archevêque. Akila Sari. Il vient souvent au Côte d'Ivoire. Et tu as fait grâce. J'étais allé avec mon mentor. L'apôtre Zacharie Adetoula qui est décédé. Tu as fait grâce d'avoir accès à son bureau. Amen. Et en ce temps-là, je n'étais pas encore marié. Nous étions en 2015. Et déjà, je savais que mon premier enfant allait être garçon. Et je disais à maman qu'il me faisait les yeux doux. Amen. Notre premier enfant, alléluia, on va l'appeler comment? Pérez. On était à Pérez Chapelle. Amen. Et puis il est venu au monde. Première fois, premier garçon de votre maman. Pérez, qui signifie percer. Tu vas percer, tu vas percer, tu vas percer dans le nom de Jésus. Mais pour que Pérez puisse venir au monde, on s'est retrouvé chez notre frère, Lucélie Sanogo. Quelqu'un qui est marié avec sa femme. Et puis Sarah, dans le studio américain. Amen, amen. Sa femme enceinte. Parce que Percé doit venir au monde. Il y a des pressions qui s'exercent contre ma vie. Il y a des noms souvent tu donnes à quelqu'un, tu ne sais pas ce qui va te créer comme problème. Nous, on avait déjà calé son nom, mais regarde les pressions qui s'exercent contre nos vies. À un moment,
moment donné, un moment dit, depuis là, tu n'as pas encore trouvé la nouvelle maison. Moi, je rentre en famille. Amen. Elle allait faire 3 mois là-bas. Je t'assure, la veille où j'ai dit à maman, j'ai eu l'argent de la caution. Le lendemain, elle a accouché. J'ai dit à maman, j'ai eu l'argent de la caution le 22 décembre 2016. Une maison de 3 pièces. Qu'elle a entendu cette bonne nouvelle. Quelques heures après, on a conduit où? Monsieur, pardon, dans un centre de santé à Treichville. Elle a accouché. Mais dès qu'elle a accouché, on s'est rendu compte que l'argent immobilier a mis feu dans l'argent de la caution. Comment régler ce dilemme encore? L'enfant est déjà venu au monde. Comment régler ce dilemme encore? Elle était obligée de faire 3 mois supplémentaires sur ma belle famille. Et moi et Sarah, chez mon frère Océnie. Amen. Jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte. Et puis on s'est retrouvés à Bagnon. C'est là qu'ils ont pu quitter la maison familiale. On a pu faire sa consécration à l'autel de l'église de mon père spirituel. Je crois que la grâce de Dieu va te faire vivre des percées illimitées dans le nom de Jésus-Christ. Alors rapidement, je finis dans moins de 10 minutes. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à vivre des percées à tout moment? Allons-y. Prenons Ésaïe chapitre 59, verset 1 au verset 2. Premier point. Dis avec moi le péché. Plus fort, le péché. Qu'est-ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à vivre des percées à tout moment? Ésaïe 59, le verset 1 au verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché. Le péché en hébreu, c'est quoi? C'est manquer le but. Si Dieu te dit, lève-toi, donne 20 000, et puis tu donnes 15 000, tu as péché contre Dieu. Si Dieu te dit, lève-toi, va du côté de Sogon, Braté, amen. Et puis toi, tu te limites simplement au kilomètre 17, amen. Même si Sogon, Braté est sur la voie de kilomètre 17, tu as fait quoi? Tu as péché contre Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le but a été manqué par toi. Le péché, ce n'est pas seulement la fornication. Ce n'est pas le mensonge. Le péché, c'est de manquer le but. Manquer le but. Dieu te dit de gêner aujourd'hui, tu ne gênes pas, tu as péché. Dieu te dit de venir à l'église aujourd'hui, tu dis non, tu es trop fatigué, tu vas dormir. Tu as fait quoi? Tu as péché. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit hier? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en semaine? Il y a des conséquences. Dans ce verset, on nous dit quoi? Que Dieu a une main. Dis avec moi, Dieu a une main. On nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Le Dieu que nous servons, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 24, il est esprit. En Ésaïe 59, on nous dit qu'il a une main. On nous dit encore en Ésaïe 59, il a quoi? Des oreilles. Sa main n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Qu'est-ce qu'il fait que la main de Dieu n'arrive pas à agir pour qu'il y ait des péchés? C'est le péché. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'entend pas ta prière? Malgré tout ce que tu lui dis, c'est le péché. Quand tu prêches, tu limites la main de Dieu dans ta vie. Quand tu prêches, tu rends Dieu sourd à tes prières. 2. Troisièmement, quand tu prêches, la gloire de Dieu s'éloigne de toi.
La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, pardon, Romains chapitre 3, le verset 10, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 10 et le verset 23. Amen. Tu te détruis toi-même quand tu pêches. Tu ne vois plus la main de Dieu. Il n'est plus attentif à ta prière. La gloire de Dieu s'éloigne de toi. Et le dernier point, Romains chapitre 6, le verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu meurs. Tu as comme salaire la mort. N'aimez pas le péché. Fuyez le péché. Amen. Le péché, c'est toutes ses formes. Ne soyez pas camarades avec le péché. Si ton frère à côté de toi pêche, tu attires son attention et ne veut pas changer. Tu le vois à l'église, il faut le saluer. Mais il ne faut plus manger avec lui. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Hello? Alléluia. Quelqu'un aime la parole de Dieu? Quelqu'un aime la parole de Dieu? On peut dire amen, on va avancer. Entends quelqu'un dire qui pêche pas, qui pêche pas. Nous tous on pêche. Moi je ne suis pas pécheur. J'ai été justifié par le sang de l'agneau. Je suis un saint. Amen, amen. Je ne suis pas un pécheur, je suis un saint. C'est pas moi je dis, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si toi-même tu te vois comme pécheur, jamais tu as sorti de ce péché. La meilleure manière de pouvoir vivre sans péché, toujours plaire à Dieu, amen, c'est de chercher à plus aimer Dieu. Si vous aimez plus Dieu, amen, la force du péché sera comment neutralisée dans votre vie. Deuxième point, pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre des péchés à tout moment? Dis avec moi l'incrédulité. Plus fort, l'incrédulité. Jésus rentre à Nazareth. Il est sidéré. Il regarde les personnes en face de lui. Il constate qu'ils sont remplis d'incrédulité. La Bible dit Jésus n'a pas pu faire là beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité de toutes ces personnes. Marc chapitre 6. Il y a des gens qui se retrouvent dans des problèmes. Dieu ne peut pas te faire sortir de ce problème. Quel est ton problème? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réaliser dans ta vie? Il est capable de faire des choses au-delà de ton entendement. Au-delà de ce que la parole de Dieu dit dans mon ministère. Il y a des miracles que moi-même j'ai expérimenté qui m'amènent à fermer mes yeux et à croire. Malgré tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, que mon Dieu, il est le véritable. Alléluia. Il n'y a pas son pareil. Mais tu as limité Dieu. Amen. Tu as comment? Tu as limité Dieu. Débarrasse-toi de l'incrédulité. Débarrasse-toi. Amen. Je peux pousser. La troisième cause dit le découragement. Il y a des gens qui vivent dans la sanctification. Il y a des gens qui croient que Dieu peut faire, mais qui sont découragés aujourd'hui. Parce qu'ils ont prié une fois, ils ont prié deux fois, ils ont prié trois fois. Le résultat qu'ils attendaient ne s'est pas manifesté. Ils sont comment? Découragés. Amen. Tu sais pourquoi on porte le casque du salut quand on va en guerre? Tu sais pourquoi on porte le casque du salut? C'est pour se protéger en tant que soldat contre les flèches de notre ennemi. Alléluia. La grande bataille du combat spirituel, c'est quel niveau de pensée? La grande bataille du combat spirituel, c'est au niveau des pensées. Si quelqu'un est dans la défaite au niveau de ses pensées, même s'il est en train de prier, il ne va jamais vivre un enfoncement. Jamais. Amen. Et il y a plusieurs enseignants qui sont venus à l'église.
Quand je regarde sur la tête, il n'y a pas de casse de salut. Il y a d'autres qui ont déposé le casse de salut quelque part. Ils ne croient plus à quelque chose. Je ne crois plus à quelque chose. Ça ne vaut plus la peine. Je ne crois plus au miracle. Ça ne vaut plus la peine. C'est plus de 40 ans. Ça ne vaut plus la peine. Que je pense à un quelconque mariage à l'horizon. Je ne crois plus. Que ma famille la deviendra grande demain. Je ne crois pas. Que Dieu est capable de faire des choses au-delà de nos espérances. Amen. Au début, quand on devait déménager, moi, la famille, on priait pour 3 pièces. À un moment donné, je me suis assis et puis j'ai réfléchi. Est-ce que c'est la bonne formule de prière qu'on doit adresser au Seigneur? Pourquoi 3 pièces? Pourquoi un salon et puis 2 chambres? Pourquoi papa va avoir sa chambre et puis les enfants vont avoir sa chambre? Les garçons peuvent avoir les chambres. Les femmes aussi peuvent avoir les chambres. C'est possible, non? On va élever la voix. On va commencer à parler à papa bon Dieu. Pendant qu'on n'avait pas encore l'argent de la caution. On a mis notre force. Dieu a opéré le miracle. Amen. C'est-à-dire, la maison qu'il nous a donnée, normalement, amen, c'est le loyer de 3 pièces. Amen. Mais il nous a donné plus. Amen. Nous, on veut un nombre de pièces. Mais voici l'argent qu'on a. Amen. Et puis tu as arrangé les choses. C'est tombé sur nous. Bah. Le bailleur se lève un matin. Il dit la maison, là, ça doit coûter tel nombre de francs. Des gens sont allés plaider. Il faut descendre. Après, il a décidé de revoir. Quand nous on est venu, il a décidé de descendre encore. Et on n'avait même pas la totalité de la caution. Tiens, on revient après. Je n'ai jamais fait ça, hein. Mais avec vous, je vais accepter. Il a accepté. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réaliser? Tu es découragé. Tu ne peux plus. Tu n'ouvres plus ta Bible. Tu ne viens plus à l'église. Et souvent, on est découragé à cause de quoi? À cause des personnes autour de nous. On est découragé à cause de quoi? À cause de ce qu'on entend. À cause de ce qu'on voit. À cause de ce qu'on vit. Ressaisis-toi. Quelqu'un me suit? Ressaisis-toi. Ces 3 choses sont capables de freiner ta pensée. Le péché. Quoi encore? L'incrédulité. Dernièrement, le découragement. Libère-toi de ces 3 flèches du diable. Alléluia. Afin que ta pensée soit manifeste à tous égards dans le nom de Jésus. Dis amen et reçois. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre constamment des pensées? Si j'ai un conseil à te donner, la première clé que je peux te présenter, alléluia, lis avec moi Luc chapitre 18, rapidement. Je vais me limiter peut-être à la première ou à la deuxième clé. La première clé que je peux te présenter. Lisons Luc chapitre 18. Tu as trouvé? À partir du verset 1er. Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dis avec moi, la persévérance dans la prière. Plus fort, la persévérance dans la prière. Tout le monde, la persévérance dans la prière. C'est la première clé que je te donne. Écoute-moi, ce que j'aime avec la prière, tu peux parler à Dieu aujourd'hui. Il ne va pas te répondre aujourd'hui. Mais un matin,
tu vas constater que tu n'as pas fait 10 heures de temps de prière. Tu n'as pas fait 12 heures de temps de prière. Les choses que tu avais demandées à Dieu, il y avait au moins 6 mois de cela. Il y avait au moins 1 an de cela. Ces choses-là ont commencé à se réaliser du tic au tac. Alléluia. Tu vas sentir que l'atmosphère est favorable. C'est pourquoi s'il y a quelque chose que tu dois faire au quotidien, c'est de toujours prier. La Bible dit, veillez, c'est prier. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Faites les prières d'accord. Faites les prières d'intercession. Toutes les sortes de prières qui puissent exister. Faites-le. Ne baissez pas les bras. Le diable, il est total. Est-ce que tu sais que le diable peut rôder autour de toi pendant 5 ans? Ne serait-ce que pour attendre qu'un jour tu lui ouvres une porte, il va frapper. Pendant 5 ans. Toi, quand tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans prier, tu trouves ça normal. Moi, quand je fais 1 jour, 2 jours sans prier, amen, le 3e jour, je prends un moment de jeûne. Il dit là, il y a une attaque qui ne dit pas son nom, qui est en train de rôder autour de moi. Si je ne sais pas, je serai surpris. Et quand je prends le moment de jeûne, je mets un nouveau programme sur pied. À tel heure, quand je me réveille, même si je ne peux pas faire plusieurs heures dans la présence de Dieu comme hier, si je peux commencer entre 30 ou 1 heure de temps, je commence. 3 heures après, je reprends. Amen. Moi-même, je me pose des temps de jeûne. Parce que quand ma vie de prière en baisse, c'est comme si je viens d'ouvrir des portes au diable. Et c'est là que les problèmes seront nombreux. Et plus les problèmes seront nombreux, je risque d'aller dans tous les sens pour aller voir les hommes pour espérer régler. Je ne pourrai pas recevoir la pensée de Dieu. Oh! Et toi, ça te dit rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est normal. Les chiens de faible. Amen. Et puis j'utilise un autre verset. Mangeons au bureau. Kademenu. Kademenu. Amen. La chair de faible. Ils oublient que le verset n'a pas commencé par la chair de faible. L'esprit est bien, mais la chair est. Ok. Amen. Mangeons et kademenu. Envoyez la nourriture. Envoyez la boisson. Amen. Et il y a des gens en celui qui ont les plans de papier. Amen. Il y a d'autres même peut-être qui ont déjà commandé pendu quelque part là-bas. Alléluia. Pour d'autres là, c'est vrai. Après le dimanche de Pâques, ils vont aller se faire quelque part là-bas. Alléluia. Ah, je prie que tout ce que tu vas boire ce jour-là, que tu puisses vomir cela au nom de Jésus. À moins de 24 heures, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen, toi. Ah, son. Il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la vie. Jésus n'est pas glorifié. Tu vas aller t'asseoir avec les païens. Vous allez boire, vous allez manger, prendre de la viande de brousse, sauter, danser. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie. Après, ils vont te dire accompagne-moi. Amen, amen. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Alléluia. Si tu veux te réjouir, réjouis-toi en l'Éternel. Normalement, Pâques, dans l'église de Jésus-Christ, le sang d'un animal doit couler.
Et un seul sang va couler ici, dans cette église. Amen. Tu as payé mouton. Hein? Non, mouton, ça pour faire sacrifice. Ça pour faire quoi? Célébrer notre victoire. Amen. C'est notre plus grande fête. De l'autre côté, quand le temps de fête arrive, ils vont quoi? Il est capable de tuer quoi? De tuer un taureau. Pour son faux Dieu. Amen. Mais pour toi, ce sont les païens là qui vont bien fêter. Et puis tu allais t'asseoir à l'état. Tu vas boire, tu vas manger. Les païens là, d'autres vont tuer le mouton. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu parles en langue. D'après toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, je respecte des Pâques. Je peux m'asseoir et puis vous mangez, vous buvez, vous prenez bandit, vous prenez vin. Le païen, il a tué le mouton. Toi, tu manges. Toi, tu dis que tu parles en langue. Amen, amen. Même les cotisations qu'il y a dans vos différentes tribus, là, tu risques de brûler même les patriarches et matriarches. C'est ça, tu risques de les brûler. Bravo! Ah, c'est dans quelle église on cotise beaucoup comme ça? Amen, amen. Nous, notre argent n'est pas beaucoup. On fait petite nourriture, ça suffit. C'est ça, hein? Amen, amen. De mettre aller t'asseoir à la table de qui? Des païens, pour manger, pour boire. Et c'est quelle nourriture? Ils vont verser le sang d'un animal. Eux, ils ont quoi? La signification d'une fête. Toi, tu dis que tu es le véritable Dieu. Tu ne connais même pas l'importance de cette fête. Revois-toi. C'est ce pourquoi plusieurs sont dans la défaite. C'est ce pourquoi on n'arrive pas à jouir des richesses, des bénédictions du Seigneur. Revois-toi. Amen. Tu peux vivre des percées à tout moment. Premièrement, si tu t'engages dans la persévérance, dans la prière. Quelqu'un me suit? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, ton amen est trop faible. Que Dieu te bénisse. Dis amen et acclame le Seigneur pour te bénisse.